Indicateur 2 du référentiel national qualité. Cet indicateur demande que le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis. Le niveau attendu est donc de donner une information chiffrée sur le niveau de performance et d'accomplissement de la prestation. Les éléments de preuve possibles pour cet indicateur sont tout support et outils d'information, rapport d'activité, bilan, résultats d'enquête et indicateurs de performance. Le guide donne des exemples d'indicateurs de performance ou de résultats, comme le taux de satisfaction des stagiaires, le nombre de stagiaires formés, les taux et causes des abandons des formations, les taux de retour des enquêtes, les taux d'interruption en cours de prestation, les taux de rupture des contrats d'alternance, apprentissage et professionnalisation, ou encore le taux d'insertion dans l'emploi. Mais encore une fois, ce ne sont que des exemples. Avec des particularités, donc pour les CFA, il faudra qu'ils informent sur le ratio de nombre d'apprentis ayant obtenu la certification sur le nombre d'apprentis présents à l'examen. Pour les centres de bilan de compétences, il faudra qu'ils informent sur le nombre de stagiaires en début et fin d'accompagnement, le taux de réalisation des entretiens de suivi à 6 mois, la nature et le nombre d'enquêtes terrain réalisées par les bénéficiaires pour valider leur projet. Et enfin, pour la validation des acquis de l'expérience, le nombre de candidats accompagnés, le taux de réussite global, le taux de réussite sur les diplômes les plus demandés, validation totale, partielle, jusqu'au contrôle complémentaire et le taux de satisfaction des clients. Donc vous l'aurez compris, qui est concerné par cet indicateur 2 ? Donc les centres de formation classiques, les centres de bilan de compétences, les CFA et les centres qui proposent de la VAE. Comment répondre à cet indicateur numéro 2 ? Donc son objectif est de diffuser au public des indicateurs de performance des formations réalisées. Là aussi, donner une information objective sur le degré de performance de l'organisme doit permettre au prospect ou à l'entreprise de choisir une formation qui correspond à ses attentes et pour laquelle il ou elle aura connaissance de suffisamment d'éléments pour réaliser ce choix entre différents prestataires ou le conforter. N'oublions pas que dans l'esprit de la réforme, l'apprenant est acteur de sa formation professionnelle et doit à ce titre pouvoir disposer de tous les éléments d'information. Alors, quels sont les indicateurs à présenter ? Le guide rappelle qu'un indicateur de résultat est une information chiffrée sur le niveau de performance et d'accomplissement de la prestation. Ils pourront être présentés via des supports et outils d'information, sur des rapports d'activité, des bilans, des résultats d'enquête, des indicateurs de performance collectés. Afin d'identifier les supports concernés, vous devez vous poser les questions où mes indicateurs de résultats figurent-ils ? En effet, il est important qu'ils soient diffusés, par exemple sur le site internet de l'organisme. Le plus souvent, c'est ce qu'on peut voir.